comment était votre vie avant que vous soyez arrivé au centre d'accueil universel? Ouf, ma vie était complètement détruite. Je vivais l'enfer. C'est-à-dire? Je dormais pas. Déjà, je dormais que 2 heures par nuit. Ça veut dire si je dormais à minuit, à 2 heures du matin, j'étais réveillée. Si je dormais à 2 heures, à 4 heures, j'étais réveillée parce que je restais tard parfois pour croire que peut-être quand ça sera un peu tard, je dormirai un peu plus, mais non, rien. Et je dormais avec, j'avais des insomnies, des cauchemars. Je voyais des choses bizarres. Je me réveillais avec les scarifications sur le corps, avec des scarifications sur le corps, les blessures. Des blessures. Ouais. Et ça a duré combien de temps, cette persécution nocturne que vous aviez? J'ai été victime de sorcellerie depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça fait que on a beaucoup, du moins j'ai beaucoup souffert. On a fréquenté les marabouts. J'étais bouddhiste pendant au moins 14 ans. Rien ne marchait. Tout était bloqué. C'est-à-dire? Au niveau de la vie professionnelle, la vie sentimentale, tout, rien ne marchait. Rien. Tout était bloqué. Tout était, la souffrance atroce. Même un téléphone portable, je pouvais pas le garder 2 semaines. Il s'éclatait, il brûlait, c'était l'horreur. Quand je dis l'enfer sur terre, j'étais limite maudite à mon adolescente. En fait, tout ça vient de ma famille en fait. Donc c'est mon père qui doit faire un peu de la magie noire, blanche, tout mélanger. Je priais beaucoup, mais j'étais désespérée, j'étais impuissante face à ma souffrance. On m'a opéré en 2005 de l'utérus pour rien, parce qu'en réalité il y avait rien. Donc c'était des choses bizarres comme ça. C'était vraiment, quand je dis l'enfer, c'était l'enfer. Sentimentalement, vous étiez aussi? Sentimentalement, la relation ne durait pas plus de, je dirais, 10 jours, 6 mois, 3 mois. Pourtant, c'est les relations qui commençaient très bien, c'était vraiment avec enthousiasme, mais quand j'appelais la personne fuyait comme si c'était la peste. Dans le sens professionnel, économique? Au niveau de l'école, ça a duré toute mon enfance. À l'école, je comprenais quand même un peu, mais quand j'arrivais en salle d'examen, je savais même plus écrire mon nom. Vous étiez complètement bloqué? Même mon propre nom, je savais plus écrire. Dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Comment votre vie a commencé à changer? Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil, parce que c'était une de mes mamans qui voyait comment je souffrais, qui me voyait prier et elle ne voyait pas le changement, elle m'a dit viens un peu voir dans mon église. Donc quand je suis arrivée, c'était à Saint-Denis et j'ai vu le pasteur qui m'a dit, c'était un vendredi, donc tout ce que le pasteur disait, c'était comme si c'était ma vie. Il parlait de sorcellerie. J'ai dit mais en fait je suis pas folle alors. Donc ce que je vis, je peux au moins exprimer, je peux raconter à quelqu'un, je peux m'exprimer, parce que je croyais que j'avais honte même parce que j'étais pas comprise. Oui. Donc j'allais à l'église tous les jours, parce que de votre propre initiative, vous veniez tous les jours à l'église? Tous les jours, parce que entre-temps, je m'étais beaucoup battue, j'avais eu un enfant. Je vous dis, j'avais une peur, mais la peur de passer tout. La nuit, je pouvais pas dormir. Le jour, je pouvais pas rester chez moi parce que j'étais persécutée. Donc, je ne pouvais ni dormir la nuit, ni rester à la maison. Donc, je ne pouvais même pas jouir de mon enfant. C'est-à-dire, pouvoir rester avec mon enfant tranquille. J'allais changer mon enfant dans la poussette alors que j'avais la maison. Tellement, je pouvais pas rester. Donc, et en faisant les chaînes de prière, oui, quels ont été les résultats? Bon, d'abord, j'ai été délivrée. Donc, je suis restée dans la même maison où j'étais 2-3 ans, sans supplier quelqu'un de venir dormir avec moi à la maison. Donc ça fait que vraiment j'ai vu déjà le pouvoir de Dieu. 2012 à 2013, il y a une campagne d'Israël qui est arrivée. Je me suis dit cette fois-ci, parce que je faisais les campagnes, mais c'était pas vraiment, je faisais pour faire, c'était dans la mouvance. Et oui, je me suis dit, il faut que j'expérimente vraiment ce que les pasteurs disent. Parce qu'il faut pas que demain, si ça marche pas, que je dise que j'ai pas. Il faut vraiment que je fasse exactement comme on dit. Et 2013 a été un peu difficile, mais en 2014, c'était vraiment l'apothéose. C'est-à-dire, j'ai eu ma nationalité, j'ai eu une grande maison, je suis devenue propriétaire. Je suis partie de 27 mètres carrés à 80 mètres carrés et j'ai pu acheter une maison de 3 pièces, vraiment avec la grâce de Dieu. Votre santé est délivrée. Vous êtes guéri. La nuit, les cauchemars, de temps en temps, pas du tout. Plus rien. Aujourd'hui, vous êtes libre. Pas peur. Ça peut venir comme ça peut ne pas. C'est vraiment pas mon problème, ça.
Donc, j'ai pas peur. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous vous considérez béni. Vous attribuez vos réussites à la décision de foi que vous avez prise de ne pas faire les choses à la légère. Mais totalement. Et votre vie a changé. Complètement changé. Qui a fait ça dans votre vie? Ouais, le Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Félicitations, madame. Soyez les bienvenus une fois de plus dans cette émission qui a pour objectif de vous aider, très chers amis. Et j'aimerais inviter tous en ce moment à préparer votre verre d'eau. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un verre d'eau peut changer dans ma vie? Ce verre d'eau, spirituellement, représente la force dont vous avez besoin pour lutter. Vous savez qu'en ce moment, beaucoup de personnes ont déjà baissé les bras. Et parfois, à cause de petites situations, vous avez l'opportunité de recevoir cette force pour pouvoir persévérer et arriver à conquérir ce que vous désirez dans votre vie. Nous allons voir en ce moment un témoignage. C'est l'histoire de M. Calais. Vous allez voir dans quel état se trouvait la vie de cet homme, celle de sa famille, par quelle souffrance il est passé et comment la foi a pu apporter la restauration dans son foyer. Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai venu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après des problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal. Je dormais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais. Même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice, en gros, ou qui participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Tout le monde, pour moi, devenait un ennemi, un danger, en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a les problèmes, on va fumer, on va boire. Du coup, on va être, on va dire, ivre avec l'alcool. Mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit. Mais en vérité, on n'oublie pas. Puisque constamment, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous. Parce qu'on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité, on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide. Ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal. Il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Et là, du coup, j'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'ai été invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, j'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir le dimanche parce que c'était important. Quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que les pasteurs expliquaient sur l'hôtel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés.
Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, la plus de la majorité ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc cette thérapie nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup bénis. Donc suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans se rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Et en 2012, on s'est mariés, donc un an et demi après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage, on a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble. Et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant, remettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne. On a fait, Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu, Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi suite à des propos des campagnes, suite à des propos de persévérance, de prière, de chaîne. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne sais même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. C'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Doute, peur, rancœur, tristesse. Nombreux sont les sentiments négatifs qui apparaissent suite à des situations d'échec. Et bien souvent, il est difficile de continuer à croire qu'il existe une solution. La frustration d'avoir tant essayé, sans pour autant atteindre vos objectifs. La tristesse après une douloureuse déception. L'espoir de devenir un jour celui ou celle que vous désirez être. La soif de vivre la vie que vous n'avez jamais vécue. S'il était possible de transformer votre vie d'une façon efficace et définitive, et si le vide de votre intérieur pouvait enfin être comblé, si l'opportunité d'obtenir ce dont vous avez vraiment soif vous était donnée, et si vous pouviez avoir accès à la source de laquelle coule l'eau de la vie. Dimanche 26 février, venez recevoir l'eau de la vie dans tous nos centres d'accueil, à 8h ou à 10h. Également à 6h et midi, au siège à Paris. Vous venez de voir ce témoignage en ce moment, comment M. Calais a pu retrouver vie dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce dimanche. Vous avez pu voir aussi le spot qui parle de l'eau de vie. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, vous allez recevoir un peu de cette eau que nous sommes en train de consacrer depuis dimanche dernier. Nous sommes en train de prier en déterminant que tous ceux qui boiront de cette eau par la foi puissent recevoir vie dans leur vie. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il a dit, celui qui boira de l'eau qu'il donnera, une source d'eau de vie jaillira de son intérieur jusqu'à dans la vie éternelle.
Et c'est symbolique, mais c'est notre foi. Et nous croyons véritablement, chers amis, que votre vie sera bénie, que votre vie sera transformée si vous acceptez cette invitation, si vous marchez aussi dans cette foi. Nous allons voir en ce moment notre témoignage, celle d'une transformation de vie, pour que vous puissiez voir que rien n'est impossible à la foi. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais venue en fait très tôt en France et c'était ma grand-mère qui m'avait élevée. Et dès que je suis arrivée en France, j'ai perdu mes repères parce que j'avais plus ma grand-mère et j'ai connu ma mère. Elle était mariée et elle avait mes sœurs, une qui n'était pas encore née et l'autre qui avait à peine 1 an, 2 ans. Et les premiers jours, tout se passait bien, j'étais bien accueillie. Et les jours d'après, ça a commencé à se dégrader. Elle a commencé à me frapper, elle a commencé à déverser toute sa frustration sur moi. Du coup, j'ai commencé à ressentir de la haine envers elle. J'avais l'impression de ne pas être aimée, d'être séparée des autres enfants. Et je me sentais vraiment mal, en fait. Je me sentais en insécurité à la maison. Et du coup, à l'école, dès que tout le monde était pressé de rentrer à la maison, moi, je n'étais pas pressée parce que j'avais peur, en fait. Je ne me sentais pas à l'aise du tout à la maison. À l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à me rebeller parce que j'acceptais plus en fait d'avoir cette vie-là, d'avoir une mère comme ça. Du coup, j'ai commencé à mal lui parler, à traîner de plus en plus dehors, à rentrer tard. Et ça n'arrangeait pas la situation. Au contraire, ça a empiré parce qu'elle criait encore plus et ça partait très loin. Et du coup, je commençais à fuguer. Et c'est en fait à force de rentrer tard, de rester dehors, que j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. J'ai connu les hommes, j'ai connu les soirées, j'ai connu les boîtes. Du coup, j'ai été viciée. J'étais viciée dans le sexe parce qu'en fait, j'avais l'impression que les hommes me donnaient toute l'attention qu'à la maison, j'avais pas. Du coup, je m'accrochais très vite, je me donnais très vite et j'étais aussi très, très vite déçue. J'ai aussi essayé la drogue. J'avais aussi des pensées suicidaires. J'étais vraiment pas bien à l'intérieur de moi, en fait. J'avais l'impression d'être délaissée, que personne m'aimait. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à tomber, j'ai commencé à vraiment sombrer jusqu'au jour où, en fait, ma mère, elle avait eu un AVC. C'était une maladie, en fait, que la plupart, soit ils meurent ou soit ils restent handicapés. Et j'ai pas accepté, en fait. Certes, j'avais la haine contre elle, etc. Mais dès que je l'ai vue sur le lit d'hôpital, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, non, pas ma mère. Et du coup, j'ai dit clairement à Dieu, je lui ai dit que si vraiment il existait, il allait sauver ma mère, que tous les séquelles que les médecins ont dit qu'elle allait avoir, elle allait rien avoir du tout. Et moi, j'allais le suivre parce que je savais que ma vie, elle n'était pas du tout bien. Mais je ne faisais pas forcément l'effort d'arrêter tout ce que je faisais, même si j'avais le désir, mais je n'avais pas non plus la force. Du coup, j'ai fait ce vœu avec Dieu. Et à cette même période-là, moi-même, je m'étais fait aussi abuser par un homme en fait, qui m'avait trompée. Et ensuite, quand j'ai fait ce vœu-là avec Dieu, en moins d'1 semaine, ma mère, elle a été guérie, elle n'a eu aucun séquelles, elle marchait, elle parlait, elle allait très bien, en fait. Dieu, il l'a guérie, j'ai vu ça, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, il existe vraiment, donc je vais tenir la promesse que je lui ai faite. C'est-à-dire que je vais vraiment me donner à lui. J'ai essayé de faire de ma propre force, d'essayer d'arrêter les choses, mais je retombais encore pire et je faisais encore pire ce que je faisais avant. Je pouvais avoir des relations avec 2, je pouvais aussi avoir des pensées, même avec une fille, faire à 3, avoir des relations à 3. C'était vraiment pire, en fait. J'avais encore plus le désir, en fait, de la chair. En fait, j'avais encore plus envie et je ne contrôlais pas. C'était encore pire. Et mes pensées suicidaires, en fait, elles venaient encore pire, en fait. Je me noyais vraiment. Je voyais pas le bout du tunnel. Et du coup, j'ai commencé à essayer moi-même de trouver une église, mais j'ai été très vite déçue. Du coup, mon passé m'a très, très vite rattrapée. J'ai commencé à m'éloigner et j'ai dit à Dieu, je suis désolée, j'ai essayé moi-même, mais je n'ai pas réussi. Je sais que je t'ai fait une promesse, toi tu as tenu ta promesse, mais moi je n'ai pas réussi à tenir. Du coup, j'ai commencé à lâcher prise et j'avais très peur de me suicider. Mais je me rappelle que ce jour-là, j'avais une force à l'intérieur de moi qui me poussait vraiment à le faire. Et du coup, j'étais là en train de réfléchir justement à comment j'allais le faire, pour ne pas sentir la douleur, pour que ce soit rapide et bien. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'un ami m'a appelé et il m'a dit qu'il voulait m'emmener quelque part. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, votre situation peut concerner le domaine familial, le domaine professionnel, peut concerner la santé, la vie sentimentale et bien d'autres sphères de votre vie.
si vous croyez, si vous êtes disposé à croire. Parce que ce que nous vous proposons, très chers amis, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. La preuve, ce sont les témoignages que vous êtes en train de voir. Des cas comme le cas de M. Calais ou même de Daniel, qui est arrivé aussi au centre d'accueil dans une souffrance totale, sans repère, totalement perdu, sans savoir quel sens donner à sa vie. Mais à partir du moment où elle a reçu l'appel de la foi, elle a cru, elle s'est investie, les choses ont totalement changé. Sa vie a été totalement transformée, comme vous allez le voir en ce moment. J'étais tellement mal, en fait, j'étais arrivée à un point où j'en pouvais vraiment plus, que cette connaissance-là a vu ma souffrance et m'a ramenée au groupe Jeunes, à la Force Jeune France, un groupe qui fait partie du centre d'accueil universel. Et suite à ça, j'ai vu en fait que les jeunes, ils étaient en joie, ils rigolaient et c'était naturel, c'était sincère. Et moi, j'étais plus à me cacher derrière des sourires pour faire semblant que tout allait bien alors que j'allais mal. Et de voir en fait qu'ils étaient tous là, naturels, en train de s'amuser, bah, ça m'avait fait mal et je les avais aussi enviés parce que je me suis dit, mais c'est quoi en fait c'est comme s'ils n'avaient aucun problème dans leur vie, c'est comme si tout était beau pour eux et je me suis sentie aussi... un peu comme le vilain petit canard au milieu des tout jolis canards, en fait. Et ensuite, j'ai entendu la parole, en fait. L'élève pasteur avait dit que s'il y avait un jeune, d'ailleurs, avant, en fait, qu'il dise ça, tout ce qu'il disait, en fait, c'était exactement ma vie. C'était moi. Pourtant, je n'avais jamais parlé à qui que ce soit dans la Force Jeune France. Et tout ce qu'il disait, c'était exactement ma vie, c'était exactement moi. Et j'ai reconnu sur le coup, ça m'avait fait mal, mais j'ai reconnu que c'était moi, cette personne-là. Et il avait dit une phrase que je ne peux pas oublier, c'est que s'il y avait une personne ici qui voulait changer sa vie, qu'il monte sur l'autel, on allait prier pour lui. Et je suis montée sur cet autel et depuis ce jour, je ne suis plus jamais repartie. J'ai commencé à venir aux réunions du centre d'accueil universel les dimanches. Ensuite est venue la campagne d'Israël ainsi que le jeûne de Jésus de 40 jours. On me disait que je n'allais pas tenir jusqu'au bout parce que j'étais nouvelle, je venais d'arriver. Mais vu que j'étais décidée et que je me suis souvenue du vœu que j'avais fait avec Dieu et que je voulais réellement en fait, changer de vie, je voulais réellement tout abandonner, je n'ai pas hésité en fait. Au contraire, ces paroles négatives m'ont encore plus révoltée, ça m'a encore plus donné la détermination d'aller jusqu'au bout. Du coup, je me suis plongée dans ce jeûne de 40 jours. C'était très dur, très très dur parce que j'étais aussi viciée dans les musiques du monde. Je m'identifiais beaucoup dans des artistes du monde. Mais j'ai dû couper tout ça, ça m'avait fait mal. J'ai dû abandonner beaucoup de choses en fait. J'ai dû même couper certaines relations, mes amitiés qui me tiraient plus vers le bas. J'ai dû couper aussi avec ça. Les soirées, les boîtes, j'ai dû abandonner ça pendant le jeûne de Daniel. Ensuite, pendant la campagne d'Israël, en fait, j'avais jamais travaillé de ma vie et grâce à Dieu, j'ai pu trouver un travail, en fait, un CDD de à peu près 2 mois. Et j'ai travaillé, etc. Et dès que la campagne, en fait, d'Israël, elle est arrivée et que j'ai entendu qu'en fait, je comprenais rien. Il y avait aussi l'enveloppe de dîmes, j'entendais enveloppe, ça allait changer ma vie, ça allait changer ma vie. Et je me suis dit, il me les faut. Je ne comprenais rien, même je me rappelle que pendant la réunion, la camarade qui était à côté de moi, je lui demandais mais ça veut dire quoi, Elle me disait mais le pasteur il est en train d'expliquer, mais je ne comprenais rien. Mais tout ce que je savais c'est que c'était pour moi. Sans hésiter, c'était pour moi, je me suis levée, je suis partie prendre les enveloppes. J'ai pris l'enveloppe de la dîme et j'ai pris l'enveloppe de la campagne d'Israël, même si je ne comprenais rien. Et petit à petit, en fait, quelques jours après, j'ai vraiment été attentif aux réunions du centre d'accueil universel, à ce que le pasteur enseignait. Et c'est là que j'ai vraiment compris, non, je ne me suis pas trompée, j'ai bien fait de prendre ces enveloppes-là. Donc, j'ai commencé à être fidèle à la dîme dans le peu que j'avais. Et le travail de 2 mois que j'avais eu, j'ai tout sacrifié. J'ai tout sacrifié sur l'autel. Parce que je savais en fait que c'était tout ou rien. Je savais qu'en fait, de là où j'étais, personne ne pouvait rien faire pour moi. Personne ne pouvait y aller dans mon intérieur. Personne ne pouvait retirer toutes mes souffrances. Personne. Je savais que c'était que Dieu qui pouvait faire ça. Il n'y avait que lui qui pouvait me transformer. Aucun chrétien ne peut se considérer complet si ses expériences avec Dieu se résument à peine aux bénédictions matérielles et à une relation superficielle avec lui. Pour cette raison, à partir du 9 février, commencera le jeûne de Daniel. Durant 21 jours, nous allons nous déconnecter de toute information et divertissement séculaire et concentrer toutes nos pensées et toutes nos forces
pour renforcer notre relation avec Dieu. Ce sera votre opportunité d'être baptisé du Saint-Esprit, être rénové et avoir des expériences nouvelles et plus grandes avec lui. Après le jeûne de Jésus de 40 jours, en fait, je suis sortie complètement différente dans mon intérieur, de ma manière de penser. J'avais plus ce désir-là de faire les choses erronées que je faisais avant. Et j'avais sacrifié, en fait, dans la campagne d'Israël pour ma foi. J'avais demandé à Dieu, en fait, que je voulais avoir une foi surnaturelle. Parce que je savais que si je ne croyais pas, si je ne croyais pas à la parole, si je ne croyais pas à certaines choses, j'allais tout de suite retourner, en fait, là où j'étais. Du coup, c'était vraiment sur ça que j'avais sacrifié. Et à force de venir, de comprendre, d'entendre, j'ai commencé à croire, mais pas à croire comme quand j'étais dans mes problèmes, pas à croire, ah si, il y a un Dieu, mais bon, non, c'était vraiment, il est là, il est avec moi, et tout ce qu'il attend, c'est que je me donne à lui. Du coup, en fait, j'ai commencé à être bien dans mon intérieur, j'ai commencé à me débarrasser de toutes les souffrances du passé. J'ai commencé à rejeter en fait tous les désirs qui n'étaient pas bons. Et petit à petit, en fait, Dieu il a fait le travail à l'intérieur de moi parce qu'il a vu que j'avais réellement ce désir de tout abandonner. J'avais réellement ce désir-là de tout quitter, en fait. Et non seulement j'avais pris cette décision, mais j'avais aussi les attitudes qui allaient avec. Je sacrifiais. Quand il me demandait de sacrifier, sans hésiter, je disais oui, je sacrifiais. Je ne me posais même pas de questions. Quand il fallait abandonner ça, j'abandonnais ça, j'abandonnais tout. Tout ce qu'il me demandait de faire, je le faisais. Et du coup, maintenant, j'ai la paix à l'intérieur de moi. Je ne suis plus du tout viciée. Je n'ai pas besoin d'une relation pour me sentir bien ou quoi que ce soit. J'ai pardonné ma mère, je n'ai plus du tout la haine contre elle. J'ai aussi pardonné l'absence de mon père, parce que ça, j'en avais pas parlé aussi, mais j'avais grandi sans mon père. J'ai pardonné aussi cette absence-là. J'ai pardonné ma grand-mère du fait de m'avoir laissé venir en France et que, voilà, et que j'étais sans elle. J'ai pu aussi me pardonner moi-même parce que j'avais du mal aussi à me pardonner. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais subi, même pour moi, j'étais coupable de tout ça. Donc, j'ai pu me vider, avoir une nouvelle pensée, un nouveau cœur, une nouvelle vie. Ah, j'ai plus envie de me suicider, au contraire, j'ai envie de vivre pour pouvoir aider les autres aussi qui peut-être passent encore par la même situation que moi, par lequel je passais dans le passé. Ah, le sacrifice, pour moi, représente la porte de sortie. Sans ça, on ne peut pas, en fait. Sans ça, c'est vraiment le pont entre ma foi et Dieu, en fait. C'est vraiment... le sacrifice, c'est tout. Si on ne sacrifie pas, on n'a rien. Alors, pour moi, en fait, le centre d'accueil universel, c'est plus qu'une école, parce que c'est vraiment là-bas que j'ai pu renaître. C'est là-bas que j'ai pu me découvrir. C'est là-bas que j'ai pu tout reconstruire. Avez-vous besoin de vous lever et de combattre contre ces situations? Prenez votre verre d'eau en ce moment et prions en ce moment en votre faveur. Mon Dieu, au nom de Jésus, que toutes les personnes qui se trouvent en ce moment dans un état de faiblesse, de découragement, à cause des luttes qu'elles traversent, dans un état de désespoir, et qui acceptent cette prière, que ta bénédiction se manifeste dans leur vie et que l'eau contenue dans le verre qu'elle tient soit bénie et consacrée lorsqu'elle boira. Que ton œuvre commence dans son intérieur pour lui apporter la force dont elle a besoin. Amen. Grâce à Dieu. Si vous croyez, buvez dans cette foi cette eau maintenant. Et recevez cette force, ce courage dans votre intérieur. Et ce dimanche, nous vous attendons tous dans l'un de nos centres d'accueil et vous allez recevoir alors, comme promis, cette eau de vie selon la promesse de Dieu. Un nouveau départ vous attend. À très bientôt.